Bonjour à tous. Aujourd'hui, prêt pour la pluie de l'arrière-saison. Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel, votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps. Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison comme autrefois. Joël 2, verset 23. L'Esprit de Dieu est une puissance convaincante. Lorsqu'il se répandra sur l'Église, il se produira un changement marqué dans l'efficacité spirituelle des membres. Le Seigneur, Dieu est prêt à donner, mais beaucoup ne se rendent pas compte qu'ils ont besoin de recevoir. Ils sont faibles alors qu'ils pourraient être forts, sans pouvoir alors qu'ils pourraient être puissants en recevant l'efficacité du Saint-Esprit. De ceux qui voient la lumière et la vérité, le message doit se répandre avec une puissance qu'ils ne possèdent pas et qu'ils ne considèrent pas essentielle de posséder. Lorsqu'ils se saisiront du Tout-Puissant par une foi vivante, lorsque la vérité deviendra pour eux une réalité vivante, alors ils verront s'accomplir une œuvre qu'à présent ils ne peuvent concevoir. Le peuple qui se trouve aux frontières du monde éternel est assoupi dans l'indifférence. Il a un travail missionnaire à accomplir, un témoignage décisif à rendre. La trompette doit rendre un son éclatant en avertissement, en reproche, en supplication. Tous devraient travailler ardemment au salut des âmes. Que signifie cette torpeur? Que signifie cet esprit égocentrique? Le temps passe, la fin est proche. Qui vous forcez-vous d'arracher à l'abîme de la destruction? Oh, puisse Dieu inspirer ces âmes attachées aux choses matérielles. Puissent-elles ressentir au plus profond de leurs êtres qu'elles doivent veiller et prier. Que les talents qui leur ont été confiés doivent être utilisés maintenant, à l'instant même, quand Dieu les appelle à utiliser leurs dons pour l'avancement de son œuvre dans notre monde. Entendent-elles la voix de Dieu disant « Vous êtes la lumière du monde ». L'imagination, les rêves et une connaissance superficielle de la vérité ne suffisent pas. Chaque croyant doit allumer son cierge à l'autel divin. Tous doivent briller, car la lumière de la vérité les a touchés et ils ne peuvent s'empêcher de rayonner au milieu des ténèbres morales du monde. Il y a des êtres à ranimer. Beaucoup doivent recevoir la joie du salut dans leurs âmes. Ils ont erré, ils n'ont pas édifié un caractère droit, mais Dieu éprouve du bonheur à leur rendre la joie de son roi. Il résultera l'efficience, la félicité, une assurance sanctifiée, un témoignage vivant. Dites aux pauvres découragés qui se sont détournés du droit sentier qu'ils ne doivent pas désespérer. Il y a une guérison, une purification pour chaque âme qui ira à Christ. Le baume est en Galaad. Il y a là un médecin. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde. Et à demain.